On y va, partie à 300 Elo, partie pédagogique, montrer un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire pour vous aider à progresser de 300, 400, 500 Elo si possible. Le but étant évidemment pour vous de développer les bons réflexes, d'éviter de donner des pièces gratuites, de prendre le centre. Donc, voir un peu toutes les bonnes choses à faire pour éviter pour vous permettre de gagner différents classements, si je peux dire. Là, une ouverture très particulière. Je ne sais même pas si c'est une ouverture qui existe pour de vrai. On a un double pion ici. Écoutez, je ne vais même pas me casser la tête ici. Je vais prendre le pion et je vais développer mes pièces ici. Donc, c'est le genre d'ouverture qu'on peut voir à ce niveau-ci. Il va peut-être venir vouloir me faire un échec. Oh là là, ok, bon. Déjà, très bonne chose à ne pas faire lorsque vous voulez progresser aux échecs, c'est de bouger votre roi en plein milieu de l'échiquier. Donc là, c'est enlever le droit de roquet, va être harcelé tout le long de la partie. C'est un coup qui est vraiment pas terrible, si je peux dire. Moi, ce que je vais faire, j'ai juste développé mes pièces de manière très, très, très simple. Mettre mon roi à l'abri. Je vais pouvoir même développer avec mes pièces ici euh, pour venir mettre mon roi à l'abri. Là, vient me faire un échec, mais un échec qui n'est pas très utile. Je peux venir ici tout simplement le bloquer avec mon fou. Je vais roquer. Je vais pouvoir développer mes autres pièces. Développer mon pion aussi pour sortir mon fou. J'ai pas fait d'ouverture particulière. Ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment les principes de base. Bon, j'ai plus l'impression que notre ami fait un peu n'importe quoi ici, honnêtement. C'est euh, c'est digne de mention. Je vais même pas. Je vais faire fi de ce que peut faire notre adversaire. Parce que ce que je veux vous montrer, c'est comment développer les pièces, roquer, mettre le roi à l'abri. Mon fou était protégé par madame, si vous posiez la question. Je peux venir mettre un échec, attaquer son pion potentiellement. Écoutez, j'ai plein de choses. Je vais même développer mon pion ici. Comme ça, si j'émets un échec, il n'aura pas de case de recul, hormis celle-ci, qui est la case H4, qui me permettra d'aller chercher son pion gratuitement, avec toutes sortes de menaces, comme je vous dis, des fourchettes, des tactiques, des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment une ouverture qui est recommandée, si je peux dire. Là, m'attaque le cavalier sans vraiment m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'amener ici. Pourquoi? Parce que j'attaque son fou, j'attaque son pion et j'ai une fourchette potentielle ici entre la dame et la tour. Évidemment, on ne l'a pas vu. Pourquoi? Parce que euh, on a un coup qui est quand même relativement fort ici, qui est de prendre le fou. On a également un coup qui est encore plus fort si vous ne l'aviez pas vu. Je vous laisse mettre sur pause et prendre le temps de regarder. Ce coup gagne la partie directement. Pause traditionnelle pour vous dire que si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications. On repart. Et oui, bravo si vous l'aviez vu. On a une fourchette avec le roi et une fourchette avec la dame. L'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes 300, je pense que c'est bien récapitulé. En 2 minutes, on avait un roi au milieu. On a une fourchette qui a été faite vraiment au milieu de l'échiquier. Et on a évidemment notre adversaire qui vient de se rendre compte qu'il a fait n'importe quoi. J'avais une fourchette ici également pour venir chercher la tour. J'avais un fou en prise. Écoutez, j'avais des centaines de coups gagnants, si je peux dire. Donc vraiment, je pense que c'est un bon exemple en ce 2 minutes de partie. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Je vous disais déjà le roi au milieu. Je ne sais pas si c'était volontaire ou autre, mais on peut voir que l'adversaire a fait un petit peu n'importe quoi. Et là, évidemment, se retrouve perdant totalement. Viens faire ici, donc viens perdre la dame, viens subir une seconde fourchette ici. Je me fais pas prier pour le prendre avec échec en plus. Donc là, je vais vous montrer un peu comment conclure tout ça. J'ai une seconde fourchette ici potentiellement. J'ai un fou qui est gratuit. Écoutez, cette partie est totalement, totalement, totalement gagnante. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, on a un adversaire qui a fait n'importe quoi du début à la fin. Et comme je vous dis, si vous voulez progresser, hein, si vous voulez jouer comme ça, il n'y a aucun problème. Mais si vous souhaitez progresser, monter les élos, atteindre peut-être le 500, pensez à justement ces principes de base, de ne pas laisser votre roi au milieu, développer vos pièces de manière intelligente, réfléchir un peu au coup que vous voulez faire. Et voilà, on a évidemment notre adversaire qui abandonne. Ça leur a pris à peu près 2 minutes
parce que notre ami, évidemment, aura fait des coups qui ne sont pas du tout, mais pas du tout recommandés.